Sur la chute que vous semblez souhaiter, vous venez de le dire, hein, de Manuel Valls et de son gouvernement mardi. Non, moi je souhaite rien, vous m'avez posé une question. Vous avez déjà dit, oui, mais moi je souhaite qu'il y ait une autre majorité. C'est important. Pas non plus. Alors, vous avez la manie de redire à la place des autres qui n'ont pas dit. Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire La faute politique de Jean-Luc Mélenchon, écrit par Julien Drey, aux éditions Cherche Midi. Julien Drey, voilà, pareil. Non, mais oui, parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez fondé en 1990 la gauche socialiste. Avant, il y avait la nouvelle école socialiste avec lui. Monsieur Revel est un expert, parce qu'il m'a fait un compliment tout à l'heure. Je dois dire que c'est un connaisseur. Je vous ai fait un compliment sur Marquez. Non, on parlait pas de ça, on parlait. Alors attendez, je vais vous poser ma question. Je vais vous poser ma question. Quand vous souhaitez la chute de Manuel Valls, vous êtes exactement dans la thèse défendue par Julien Drey. C'est-à-dire que vous êtes là pour briser, dit Julien Drey dans ce livre, à propos de votre faute politique, vous êtes là pour briser l'unité à gauche. Et il a cette phrase marrante, il dit « Jean-Luc Mélenchon de 2014 prend le risque de briser l'unité de la gauche, tandis que Jean-Luc Mélenchon de 78, il rêvait de la rassembler. Est-ce que vous ne prenez pas un risque majeur pour la gauche en continuant, via des invectives, on en parlera peut-être tout à l'heure, à souhaiter... » Des invectives, monsieur Revel. On parlera de Carnot, si vous voulez. Est-ce que vous souhaitez, finalement, le retour au pouvoir de la... C'est ce que vous ne favorisez pas, le retour au pouvoir de la droite. Alors attendez, on va prendre dans l'ordre, parce que sinon... C'est la question. Lui fait la question et vous la réponse. La thèse du livre, c'est ça. La thèse du livre, c'est Jean-Luc Mélenchon. La thèse du livre, c'est Jean-Luc Mélenchon. En fait, il brise l'unité. Vous voulez bien, monsieur Revel? Oui. Est-ce que vous souhaitez la chute de Manuel Valls et son gouvernement? Oui, j'ai compris. Manuel Valls, c'est la gauche. Il n'y a que vous qui croyez ça. Il est socialiste. Alors, pour l'instant, qui divise la gauche? On va pas parler du livre de Pierre-Paul ou Jacques. Les faits, d'accord? Qui a fait quitter le gouvernement au vert? C'est Jean-Luc Mélenchon? Non. C'est Manuel Valls. Qui a repoussé le front de gauche, qui fait que le front de gauche est passé de l'abstention à la confiance au gouvernement au vote contre? C'est pas Jean-Luc Mélenchon, puisque vous savez que le groupe est autonome et indépendant. C'est M. Manuel Valls. Qui a divisé les syndicats entre pour et contre l'ANI, cette horreur? C'est le gouvernement de François Hollande. Donc je ne divise pas la gauche, c'est eux qui la divisent. Moi, au contraire, je cherche à la rassembler avec mes amis du Front de gauche sur une autre base. À qui je m'adresse? Vous m'avez entendu. Je m'adresse aux députés socialistes, je m'adresse aux écologistes. Mes camarades sont là. Nous nous adressons à tout le monde pour former une nouvelle majorité de gauche. C'est nous qui rassemblons. Elle existe, cette majorité? C'est-à-dire que sur la base des députés socialistes qui ne voteraient pas, par exemple, après-demain... J'ai compris, mais je réponds d'abord à M. Revel. Admettez que ce n'est pas moi qui divise, c'est le gouvernement de François Hollande qui le fait depuis le premier jour. Il était à peine installé sur l'amnistie sociale qu'il nous avait promis. Il commençait déjà à nous diviser en disant un jour oui, un jour non. Bon, donc, je réponds à cette question. Non, ce n'est pas moi qui divise. Et j'ajoute la chose suivante. Chaque fois qu'on se rassemble sur la base de la politique de la droite du Parti socialiste, on va à la catastrophe. Donc nous ne pouvons pas rassembler les Français sur la politique de la droite du Parti socialiste. Nous pouvons rassembler la gauche et elle peut entraîner, le cas échéant, la société, comme c'est le devoir de ceux qui arrivent à trouver des majorités, sur une politique de gauche. En France, il y a une droite et une gauche. La catastrophe commence quand il y a le mélange. Pardonnez-moi d'être déplaisant, mais vous avez appartenu à un gouvernement sous Lionel Jospin, qui a été, alors vous avez dit que c'était le gouvernement le plus à gauche. La présence de Vercingétorix en personne à Alésia. Non, mais soyons sérieux. Non, mais oui, moi je suis très. Je vous écoute. Bah oui, vous avez dit c'est le gouvernement le plus à gauche auquel j'ai appartenu. C'est ça, hein, Lionel Jospin. Mais quel est le gouvernement qui a le plus privatisé sinon celui de Lionel Jospin? D'accord. Attendez. Oui. Alors? Non. Alors ma question est là, vous dites. C'est quoi votre question? Ma question, c'est quand le PS, il laisse la droite du PS gouverner. Ça divise, ce que vous voulez dire, ça divise la gauche, mais vous avez appartenu quand même à un gouvernement que vous avez trouvé le plus à gauche possible, mais qui visiblement... Non, j'ai pas dit ça, je vais vous dire comment je l'ai dit. J'ai dit c'est le gouvernement le plus à gauche du monde. Oui, le plus à gauche du monde. C'est lui qui revient là-dessus. Oui, mais je vous réponds, monsieur Revel, parce que votre question mérite réponse. Pas seulement pour ma biographie, parce que j'ai l'habitude de me faire jeter à la figure la bataille d'Alésia, mais je vous redis que Lionel Jospin... Je vous redis que le gouvernement de Lionel Jospin était le plus à gauche du monde. Renseignez-vous sur ce qu'était l'état du monde. Attendez, non. Respectez les gens à qui vous parlez. Les 35 heures sans perte de salaire, c'est une politique de gauche. C'était la politique la plus à gauche du monde et personne ne l'a plus jamais fait depuis. La CMU, la couverture maladie universelle et l'allocation d'autonomie pour les personnes âgées, c'est ce qu'il y avait de plus à gauche au monde et personne ne l'a jamais refait depuis. Donc, le gouvernement de Lionel Jospin avait bien des défauts, mais il avait cette qualité d'essayer de rassembler sur des objectifs de gauche. Je ne dis pas qu'il eût été parfait. La preuve, j'étais un opposant interne au Parti socialiste, alors même que j'étais ministre.
j'étais le leader d'un courant de gauche de ce parti. Et la critique sur les privatisations, je l'ai faite, monsieur Revel. Avant vous, à une époque où, au contraire, vous vous tapiez sur le ventre de joie de voir tout ce qui était privatisé. Si on revient au rendez-vous. Allez, venez à des choses plus contemporaines, s'il vous plaît. Revenons au rendez-vous de mardi. Alors, vous souhaitez, vous avez dit que Valls n'est pas sa majorité. Ah ben oui. Là-dessus, il tombe. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y ait une dissolution. Et la droite revient. C'est ça que vous souhaitez, c'est ça que vous allez produire. Mais bien sûr que c'est ça que je souhaite. Vous êtes tellement intelligent que vous avez compris du premier coup. Ah. Eh ben alors écoutez, tout ça est ridicule. C'est vous. Vous savez, ça s'appelle marabout, bout de ficelle, celle de bois. C'est ce que disent les responsables du gouvernement aux députés récalcitrants en leur disant si vous voulez une dissolution, vous aurez une dissolution. Voilà. Et donc vous aurez la droite. Vous aurez la droite, oui. Mais écoutez-moi, si vous acceptez d'admettre le point de vue de quelqu'un qui n'est pas votre engrenage à la noix, là. Bon. Moi, je suis pour que Valls soit battu. Nous avons une majorité dans cette salle qui s'appelle l'Assemblée nationale, une majorité de gauche de députés. C'est François Hollande et lui tout seul qui a décidé de mettre le curseur du centre de gravité de cette gauche le plus à droite possible. C'est lui. Les gens n'ont pas voté pour ça. Ils ont voté pour le discours du Bourget, pour affronter la finance, pour croire à sa promesse qui était que la retraite soit à 60 ans. Donc, je propose, vous avez le droit de dire, monsieur Mélenchon, vous rêvez, je propose qu'en effet, une nouvelle majorité... Et donc la menace de dissolution, c'est bidon. Eux, c'est peut-être... Alors, mais attendez, monsieur, confusion des rôles. C'est s'il dissout dans les conditions actuelles, c'est lui qui ferait revenir la droite et l'extrême droite. Pas moi. Moi, j'ai une solution rationnelle, unifiante. Si demain, nous avons un gouvernement qui fait la politique de la demande, comme je suis en train de le dire, raisonnablement, j'admets qu'il y ait des délais sur toutes sortes de choses, c'est nous qui rassemblerons la gauche en cessant sa division, car vous verrez... Les députés du Front de gauche iront au gouvernement pour faire cette politique-là. Donc, eh ben voilà, vous aurez les députés du Front de gauche. Si vous décidez de sauver Alstom et d'avoir une politique d'entrée en mer, d'indépendance énergétique grâce à la mer, vous aurez les écologistes, puisqu'il suffira de tourner la page, on pourra tourner la page du nucléaire. Voilà des choses simples qui rassemblent. Au lieu de quoi on m'amène des récits à la noix, où on va chercher des témoignages de la Saint-Glingla, où on me dit « Ah ben si jamais Valls s'est battu, donc ça sera la dissolution, donc ça sera la droite, l'extrême droite. » Mais pas du tout. Si on fait comme je dis moi, les choses sont simples, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas d'emportement, les choses sont simples, on les gère ensemble et on essaye de sortir de la crise par le haut. Là, non, on ne sort pas de la crise par le haut. Et si, à force de... Il y a eu quelques menaces qui ont été proférées ici ou là par le président du groupe socialiste, s'il y a effectivement un geste en direction des petites retraites, au fond, il risque d'y avoir finalement assez peu de députés socialistes qui voteront contre ou qui s'abstiendront mardi. Ce scénario, il est aussi très probable. Mais attendez, là, c'est quoi l'émission? Nous confrontons des scénarios possibles qui vous passent par la tête. Question très simple. Mais je m'en fous, moi, c'est pas mon affaire. Alors, question très simple. Bon, si les députés socialistes ne votent pas le plan du gouvernement, il faudra en trouver un autre. J'en propose un. Voilà, je suis un homme responsable. Le Front de gauche a des propositions concrètes. Voilà. S'ils décident de faire ci, de faire ça, etc., on verra. À chaque fois, on aura toujours la même réponse. Nous avons un plan d'action pour relancer l'activité du pays, vaincre le chômage et la finance. Et nous avons une majorité pour le faire. D'ailleurs, elle est déjà assise dans l'Assemblée nationale. Alors, posez-moi le problème que vous voulez, la réponse sera toujours la même. Après, ce que fera le président de la République, j'en sais rien. Il fait souvent n'importe quoi. Toujours très à droite. Bon, ben voilà, on dira ce qu'on en pense le moment venu. Mais de grâce, arrêtons d'empiler les scénarios de fiction, ça n'a pas d'intérêt.